La tombée du rideau des premières assises nationales sur l'exploitation des véhicules poids lourds au Gabon, devant des experts, invités de marque et participants pour 48 heures, a permis aux acteurs de mieux comprendre les enjeux de ce carrefour d'échange ayant pour charpente sécurité routière, redéfinition de l'environnement routier et la réécriture des politiques publiques du transport des poids lourds au 241, suivi de l'employabilité. Les assises nationales sur l'exploitation des véhicules, la catégorie poids lourds, se justifient du fait des différentes problématiques de développement des activités économiques, de mobilité et sécurité dans le domaine de l'utilisation des véhicules communément appelés poids lourds. Ces travaux ont abordé les questions d'insuffisance des goulots d'étranglement liés aux difficultés dans la circulation des véhicules brumiers, les conflits routiers résultant de la méconnaissance des notions de conduite défensive nécessitant l'instauration d'un certificat d'aptitude professionnelle, CAP, de la mise en œuvre d'un programme national de formation à la conduite automobile, l'état d'effectuer des véhicules affectés au transport public routier, de marchandises, de transport exceptionnel, transport en commun de personnel. L'instauration des normes techniques et des mercuriales des prix de prestations pour apporter une lisibilité financière dans les nouvelles orientations qui résulteront de ces assises permettront d'améliorer les pratiques dans la qualité de l'offre de transport. L'objectif général des assises nationales sur l'exploitation des véhicules de la catégorie poids lourd est la réécriture des politiques publiques de transport terrestre du domaine poids lourd. Des entreprises et regroupements d'entreprises ont été associés aux travaux préparatoires pour aider à comprendre les difficultés quotidiennes dans chaque type de transport. Élaboration des cahiers de charges irrelatifs. Panel 2. Renforcement des cadres d'apprentissage à la conduite automobile. 1. Fondement juridique. Décret numéro 00126/PR du 9 février 2004 instituant l'organisation de formation professionnelle des conducteurs de véhicules affectés ou effectuant le transport public routier de personnes ou de marchandises. 2. Objectifs spécifiques. Mise en place d'un programme national de formation sur les permis de conduire au Gabon. Mise en place d'un programme de formation au certificat d'aptitude professionnelle à la conduite automobile. Ouverture du centre des métiers Mohamed VI d'Akanda. Après lecture des 19 recommandations par le directeur du cabinet Ange Simplice Boukinda, Ludovic Meigny Ndong, ministre de l'Habitat, représentant le ministre de tutelle empêché, a fixé le cap en saluant l'initiative patronnée par le numéro 1 du CTRI, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema. Nous voici réunis pour la clôture des assises nationales sur l'exploitation des véhicules poids lourds en République gabonaise. Cet événement revêt une importance capitale pour les plus hautes autorités, notamment son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Ces assises se sont tenues à Libreville les 11 et 12 décembre 2024 et ont constitué un moment crucial de réflexion et de concertation sur un secteur vital pour notre économie. Au cours de ces 2 jours, nous avons eu l'opportunité d'échanger sur les défis majeurs auxquels fait face l'exploitation des véhicules lourds dans notre pays. Les discussions ont été riches et variées, abordant des thématiques essentielles telles que la sécurité routière, l'optimisation des recettes fiscales et la promotion de l'emploi local. Nous avons identifié plusieurs axes prioritaires pour améliorer la gestion de ce secteur. Premier axe, le renforcement du cadre réglementaire. Il est impératif d'établir des normes pour garantir une utilisation sécurisée et optimale des véhicules poids lourds. La réduction des risques routiers. Nous devons introduire des mesures de sécurité renforcées, notamment par l'amélioration des dispositifs de signalisation
et la formation obligatoire des chauffeurs par l'instauration du certificat d'aptitude professionnelle, optimisation des recettes fiscales. Lutter contre les pratiques informelles est essentiel pour éviter les pertes qui affectent notre économie. La promotion de l'emploi local. Il est crucial d'encourager le recrutement de Gabonais dans ce secteur. Votre présence ici témoigne de votre volonté d'améliorer notre système de transport routier et d'assurer un avenir meilleur pour notre pays. Un remerciement particulier va au ministère des Transports pour son organisation exemplaire de ces assises. Grâce à vos efforts, nous avons pu tracer une feuille de route ambitieuse qui nous guidera dans les mois à venir. Face aux enjeux du bien fondé de cette rencontre inédite de 2 jours, Emmanuel Makos Meye Eyine, coordinateur adjoint des assises, n'a pas hésité à donner son avis. Il y a des échanges houleux. Le but ici, c'est de parvenir à une harmonisation des points de vue et des compétences pour mieux réguler, encadrer et structurer le transport du domaine des poids lourds en République gabonaise. C'est de ce dont il est question. Dans les jours à venir, nous devons nous attendre à une réglementation qui permette certes de rendre plus souple, c'est-à-dire d'élargir les jours et les heures de circulation du transport exceptionnel en République gabonaise, mais cette même réglementation va restreindre les conditions de sécurité. Ça veut dire qu'on va les renforcer, on va renforcer les dispositifs et les dispositions de sécurité pour les transports. Ça veut dire que vous n'aurez plus de transport poids lourd en République gabonaise qui ne soit pas signalé et qui ne soit pas visible de nuit. Je dis la volonté de monsieur le ministre des Transports, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, sur instruction du président de la transition, est de dire qu'il faut renforcer la sécurité. Il faut garantir la sécurité des usagers de la route. Les populations doivent être transportées en toute quiétude. La psychose de l'insécurité routière doit disparaître progressivement. Nous notons que ce projet a été initié par le ministre de tutelle, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, qui ne cesse de se faire une place honorable à travers la rénovation depuis sa nomination dans ce ministère, qui détient la palme d'or des revendications des syndicats malgré les efforts du ministre. Au finish, les 19 recommandations seront soumises à une évaluation et appréciation devant un collège dans les jours à venir.